Alors maintenant, on va s'occuper d'Illustrator pour dessiner cette partie-là, notre tangram sous forme d'un carré. Donc ça sera un document qui fait 12 cm par 12 cm avec des carrés qui font 3 cm. Alors pour ceci, dans Illustrator, nous allons faire un nouveau document. 160 par 200, ça ira très bien puisque j'ai besoin de 12 cm. Je valide. On va mettre ceci un petit peu plus petit. Et on va dessiner un carré qui fera la dimension que j'ai besoin. 120 par 120. Je valide. On va le positionner un petit peu plus au milieu. Et pour dessiner le reste, notamment les parties triangulaires, une des manières faciles, c'est d'utiliser une grille. Dans Affichage, voilà que le téléphone sonne, c'est le moment, tiens. Oh, je fais quoi avec ma vidéo? Ouais, il faut que quelqu'un réponde et puis je vais bloquer la vidéo un petit instant. Ouais, vas-y, réponds. Comment est-ce qu'on met cette truc-là en pause? Ça, c'est de la vidéo. Je sais même plus comment est-ce qu'on met en pause ce machin. Ah, c'est même pas pour moi. Bon, alors j'y vais, je continue. Bien, là, vous aurez une petite séquence un petit peu bizarre au milieu. J'en étais où? La grille. Dans Affichage, j'affiche la grille. Et j'ai actuellement une grille dont les réglages sont folkloriques. Dans les préférences d'Illustrator, je prends les repères et la grille, et je choisis un pas et des subdivisions. Alors comme j'ai besoin de carrés qui font 3 cm, je pourrais imaginer de faire un pas de 30 mm. Et si je fais 3 subdivisions, ça va me faire à l'intérieur de carrés de 3 cm, des petits carrés de 1 cm. Je valide. Voilà, un carré de 3 cm et des petites subdivisions de 1 cm. Si maintenant je veux positionner mon carré de 12 cm, je peux décider de magnétiser la grille et je vais positionner ce carré. Comme ceci. Je pars d'un gros trait et voilà, 12 cm par 12 cm. Et je vais mettre ceci en pointillé. Alors j'ai préféré faire un gros carré plutôt que de faire des petits carrés juxtaposés. Une des raisons, c'est parce que si je fais un petit carré, on va le faire ici, puis que j'en fais un deuxième à côté, et que j'enlève le fond de ces deux objets, le pointillé qui est là au milieu, ils vont se superposer, mais ils vont se superposer avec un décalage. La longueur des traits qui sont là, c'est en fait la juxtaposition ou la superposition des traits qui sont ici et des traits qui sont là. Et comme ils ne sont pas au même endroit, j'aurai tout d'un coup des traits qui sont plus longs. Donc je préfère dans mon exemple dessiner des traits horizontaux et verticaux et d'avoir un pourtour pour qu'il n'y ait pas de superposition de pointillés. Bon, j'espère que c'est clair tout ce que je raconte. Alors pour ceci, on va enlever le fond et on va dessiner un trait qui va de là à là. Qu'est-ce que j'ai fait? Annuler, ajoute point d'ancrage. On va dessiner un trait. Ah ouais, quand je viens sur un point qui existe,
j'ai un petit plus ici pour ajouter des points d'ancrage à mon tracé. Ce que je veux pas, donc je vais mettre un point qui va de là à là. On va déplacer ce trait pour le mettre ici, le déplacer verticalement avec la touche Alt pour faire une copie et la touche Commande D pour répéter. Et puis ces trois traits qui sont horizontaux, si je les tourne à 45 degrés, non plutôt à 90 degrés, ils vont se trouver verticaux. Et je copie. Et ce calque 1, ça sera mes pointillés. Et puis sur les autres calques qu'on va créer, on va faire un calque pour les éléments qui seront verts, et puis un autre pour les éléments qui seront jaunes. En couleur vert. Ah, c'est rigolo. Voilà, on va enregistrer ceci et je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Tangram CS5. On va mettre ceci dans les vidéos d'aujourd'hui. Celle-là, du 14. Dans le fichier source, le dossier source, je valide Tangram CS5. Et je m'arrête là pour l'instant.